Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match PSG contre Lyon. C'est un match qui a lieu ce dimanche 15 décembre 2024 à 20h45 pour le compte de la 15e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors le PSG c'est le premier du classement qui reçoit Lyon le 5e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par le Paris Saint-Germain et par Lyon, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc, au classement, on a donc le PSG qui est en tête avec 34 points en 14 matchs, 10 victoires, 4 nuls, aucune défaite, 37 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 26 de différence de but. Le PSG est invaincu en Ligue 1, ils ont la meilleure attaque, la meilleure défense. Bon, c'est quasiment le démarrage parfait, même si sur ces derniers matchs, il y a eu plusieurs matchs nuls. Voilà, ils ont encore 5 points d'avance sur les poursuivants. Lyon, de son côté, est 5e avec 25 points en 14 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 26 buts marqués, 17 encaissés, plus 9 de différence de but. Lyon, finalement, est à 9 points du PSG. À noter qu'ils ont 3 défaites, mais je crois que Lyon a commencé le championnat en faisant 2 défaites de suite dans les 2 premières journées. Et puis il y a eu une troisième défaite qui a été contre Marseille un peu rocambolesque, où ils ont pris un but, ils ont égalisé à la 95e, ils ont pris un but à la 96e pour perdre 3-2. Voilà, dans un match à jouer à 11 contre 10 pendant 80 minutes. Mais voilà, donc Lyon est 5e et Lyon est là. Au niveau des buteurs, pour le PSG, on a Bradley Barcola, deuxième meilleur marqueur de Ligue 1. Il a longtemps été en tête avec 10 buts en 14 matchs. Lee, 6 buts. Ensuite, Dembélé, 5 buts. Asensio, Hakimi, Neves et Muani, Kolo Muani, 2 buts. Pour Lyon, on a Lacazette, 5 buts. Cherki et Fofana, Nemi Kotadze, 3 buts. Orban, 2 buts. Et pour les meilleurs passeurs, pour le PSG, il y a Neves en tête du classement avec 6 passes décisives, Dembélé deuxième, ex-aequo avec 5, Asensio 4, Hakimi 4, Barcola et Ramos 2, Doué et Colomuani une passe. Et pour Lyon, Benrahma et Mata 3 passes décisives, Cherki, Fofana et Lacazette 2 passes. Alors les résultats, depuis le début de la saison, forcément deux équipes qui jouent la Coupe d'Europe, il y a beaucoup de matchs joués. Le PSG 22 matchs joués, 12 victoires, 7 nuls, 3 défaites, 46 buts marqués, 20 encaissés, plus 26 de différence de but. Alors là ils ont gagné à Salzbourg en Ligue des Champions, mais c'est vrai que ça n'allait pas trop leur campagne de Ligue des Champions. En Ligue 1, ils venaient d'enchaîner quand même 2 matchs nuls de suite, le 1 partout contre Nantes à domicile, le 0-0 à Auxerre. Donc il y a un petit coup de mou en Ligue 1 où ils perdent des points sur les concurrents. Je crois qu'ils avaient plus d'avance. Mais voilà, ils sont quand même avec 5 points d'avance sur les poursuivants. Lyon de son côté, 26 matchs joués cette saison, 14 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 55 buts marqués, 29 encaissés, plus 26 de différence de but. Lyon reste sur 4 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, en marquant à chaque fois au moins 3 buts. C'est une équipe d'ailleurs qui est invaincue sur les 9 derniers matchs. Avant ils ont perdu, la fameuse défaite contre Besiktas aussi. Besiktas ils avaient perdu 1-0 en prenant un but contre le cours du jeu, en tirant 30 fois. Et voilà, et avant ils avaient enchaîné 5 victoires d'affilée. C'est quand même une équipe qui est quand même énorme. C'est-à-dire que sur les 15-16 derniers matchs, ils ont perdu qu'une seule fois. Ils ont quand même fait 10 victoires. 4 nuls, une seule défaite. Ça marche très fort pour Lyon cette saison. Et puis il y a beaucoup de matchs où ils ont réussi à marquer plus de buts. Ils prennent pas tant de buts que ça dans ces matchs-là. Alors, contre Francfort, ils en ont pris 2 cette semaine. Voilà, alors le petit bémol pour Lyon, c'est que Lyon a joué cette semaine en Europa League ce jeudi, alors que le PSG, bah, ils ont joué 2 jours avant en Ligue des Champions à Salzbourg. Donc il y a 2 jours de récupération en plus pour les Parisiens. Et ça peut jouer éventuellement dans la balance. Alors à domicile, le PSG, bah écoutez, c'est plutôt costaud. Hein. 7 victoires de nul, une défaite, 24 buts marqués, 8 encaissés, plus 16 de différence de but. Alors la défaite, c'était en Ligue des Champions. Il y a eu un nul en Ligue des Champions, puis le dernier nul, le dernier match à domicile contre Nantes, un partout, qui était une contre-performance. Lyon de son côté à l'extérieur, 7 victoires, 4 nuls, 3 défaites en 14 matchs, 28 buts marqués, 15 encaissés, plus 13 de différence de but. Lyon est invaincu sur les 9 derniers matchs à l'extérieur. En fait, ils ont perdu que le premier à Rennes. 3-0, ils n'ont pas joué du tout, et depuis ils n'ont plus perdu. Ils ont quand même fait 9 matchs de suite sans défaite avec 5 victoires et 4 nuls. C'est quand même pas rien, ça inclut aussi la C3 où ils ont quand même gagné 4 ans aux Rangers. C'est quand même étonnant, ils ont gagné 4-1 à Karabakh, ils ont aussi gagné 4-0 en championnat au Havre. C'est une équipe vraiment très costaud à l'extérieur. Alors, personnellement, je verrais quand même une victoire du PSG parce que Lyon n'arrive pas contre Paris, on l'a vu en Coupe de France. Et Paris, à chaque fois qu'ils jouent contre Lyon, ils sortent toujours un match extraordinaire parce qu'ils sont surmotivés, ils sont à 300% de leur capacité. Lyon aussi peut être fatigué. Je sais qu'ils ont un effectif qui vont pouvoir tourner, mais voilà, on va voir les effectifs derrière, mais je verrais quand même une victoire du PSG.
Alors les effectifs, le PSG Lyon jouerait en 4-3-3 avec pour Paris gardien Donnarumma, défense Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, milieu de terrain Vitinha, Neves et Zaïre Emery, attaquant Dembélé, Ramos ou Asensio et Barcola. Et pour Lyon, on aurait en gardien Perry, défense Maitland Nice, Mata, Caleta-Car, Tagliafico, milieu de terrain Veretout, Matic, Tolisso, attaquant Cherki, Lacazette et Fofana. Alors c'est vrai qu'avec le match de jeudi, Fofana il a joué tout le match. Bon, je sais qu'il a 19 ans, il a couru de partout, il n'a pas arrêté. Je ne sais pas s'il va pouvoir récupérer pour ce match-là et enchaîner un deuxième match. Donc je verrai plutôt un Benrahma. Mais après, bon, c'est les compos d'équipe, tout peut changer jusqu'au dernier moment. Et puis pareil pour la casette, est-ce qu'il est capable d'enchaîner? Est-ce que ce ne sera pas à ce moment-là Mikotadze le titulaire et la casette qui rentrerait en deuxième mi-temps. Voilà, il y a quand même des incertitudes. Pareil pour Tolisso qui a joué tout le match. Enfin, je crois une bonne partie du match de Coupe d'Europe qui était pour moi plus important pour Lyon. Et donc voilà, ça dépendra aussi de la compo d'équipe. Et c'est pour ça que je verrais bien une victoire de Paris, peut-être 2-0, 3-0. Après, suivant la compo d'équipe, ça resserra le match. Et puis j'ai envie de dire, si dès le début Paris n'arrive pas à marquer, eh ben je verrai pourquoi pas une victoire de Lyon. Tout dépend du début de match et de la compo d'équipe. Ça laisse encore beaucoup d'incertitudes. Donc voilà les amis, écoutez, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 15 décembre 2024 à 20h45 pour le match de football de la 15e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2024-2025. Le PSG premier du classement reçoit Lyon le 5e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.